Bonsoir à tous, il est 18h15. Restez avec nous, on fait le point sur l'actualité en ce vendredi 15 mars. Et avant le sport et le foot, on fait le point sur ces radars mobiles nouvelle génération qui doivent officiellement, ce vendredi 15 mars, entrer en action. Mais les nordistes ont encore un peu de répit. Dans le nord, ces radars arriveront début avril, pas avant. Je vous rappelle qu'ils flasheront en roulant à bord de voitures banalisées, équipées, vous le voyez. Et le flash se trouvera dans la plaque d'immatriculation de l'avant de la voiture. Voilà pour cette information. On aura bien sûr l'occasion de reparler début avril de l'arrivée près de chez nous de ces radars mobiles nouvelle génération. Le foot est la 29e journée de Ligue 1. Demain, le LOSC reçoit Évian à partir de 20h au Grand Stade. Lille, vous le savez, a enchaîné dernièrement 5 victoires consécutives. Alors peut-être une 6e demain avant la trêve. Le LOSC est 6e du classement avec 46 points. On va voir justement ensemble ce classement. Évian occupe la 16e place avec 27 points, un écart conséquent entre les deux équipes. Mais le coach Rudy Garcia annonce tout de même un match difficile. Il faudra être à 100% pour poursuivre sur cette lancée. Au LOSC, toujours bonne nouvelle pour Dimitri Payet. À presque 26 ans, le milieu de terrain du LOSC est sélectionné en équipe de France. En effet, Didier Deschamps l'a choisi pour les 2 prochains matchs de qualification au Mondial 2014. Pour les matchs face à la Géorgie le 22 mars et face à l'Espagne le 26 mars. Dimitri Payet va ainsi rejoindre d'anciens joueurs du LOSC, Johan Cabaye, Michael Landreau et Mathieu Debuchy. Écoutez justement Rudy Garcia qui s'exprimait sur cette nomination en équipe de France. C'était hier après-midi en conférence de presse à Luchin. Oui, c'est logique, c'est une récompense de son travail, c'est la récompense de son talent, mais surtout de son travail de ces derniers mois. Donc, je suis très content pour lui et il le mérite. Voilà, maintenant, à lui de répondre présent si le sélectionneur fait appel à lui. Mais c'est vrai qu'il est dans une forme étincelante, donc je pense que même pour l'équipe de France, ça peut être un atout intéressant. Voilà. Ce rendez-vous solidaire à présent à l'appel de Rio Mavuba, le joueur du LOSC organise la nuit à Makala au profit de son association Les Orphelins de Makala. Cette année pour la 2e édition au Zénith de Lille toujours, Rio Mavuba réunit des artistes tels qu'Amel Bent, Zao, Matt Pokora, Orelsan ou encore Marc Lavoine. Ce sera, notez bien, le 8 avril, l'occasion de récolter des fonds pour les enfants de Makala. Une trentaine d'enfants de Kinshasa. L'an dernier, 47 000 € avaient pu être récoltés. Viser la lune, ça ne fait pas peur, même à l'usure. Il avait poussé la chansonnette, il avait rassemblé autour de lui un maximum d'artistes et quelques joueurs emblématiques du LOSC. Eh bien, il remet ça cette année. Makala 2013, c'est parti. Après le succès de la première édition, Rio Mavuba et son association Les Orphelins de Makala vous proposent un concert événement le 8 avril 2013 au Zénith de Lille. Écoutez bien, Yannick Noah, M. Pokora, Amel Bent, Marc Lavoine, Christophe Mahé et plein d'autres seront là pour votre plaisir, pour leur plaisir et surtout pour la bonne cause. Cette année, on a 28 enfants. On s'occupe de leur apporter la scolarité, des soins médicaux, voilà, une eau potable, des loisirs, voilà, pas mal de choses que les enfants ont pratiquement normalement ici. Et aussi de leur donner, voilà, essayer de leur faire vivre une enfance normale, tout simplement. Pour Makala, vous pouvez d'ores et déjà acheter vos places. C'est 25 ou 30 € pour 4 heures de show. Et ça permettra à l'association de notre enfoiré à nous de poursuivre son travail auprès des orphelins.
Et à 18h30, à l'occasion du prochain Flash, toujours en direct, nous aurons l'occasion de recevoir ici même sur ce plateau Rio Mavuba pour parler plus en détail de cet événement le 8 avril. À Tourcoing, l'opération Talent Jeunesse a débuté. Le principe, récompenser des jeunes porteurs de projets, des projets associatifs, artistiques ou encore économiques, à la clé des prix allant jusqu'à 1 300 € pour encourager les différentes initiatives. L'an dernier, 22 participants ont reçu un prix et cette fois parmi les porteurs de projets, ce groupe de jeunes Tourquenois qui souhaitent ouvrir une épicerie solidaire. C'est plus qu'une opportunité, on veut le gagner, enfin, on veut être les premiers, quoi. On va tout faire pour y arriver. S'il y a des gens généreux qui veulent nous donner un local, il n'y a pas de souci. Puis voilà, ça permet aussi que les gens connaissent notre projet, c'est surtout ça, pour que ça soit connu. Et comme il y aura d'autres étudiants, d'autres lycées et tout, pour qu'ils sachent qu'après, s'ils ont des galères, on sera là. Et même, on compte aussi, c'est pas que pour aider spécialement les étudiants boursiers, ça sera aussi venir, il y aura des ateliers alimentation, comment faire des bons repas avec un petit budget, enfin des trucs comme ça, quoi. Et puis à l'approche du week-end, une idée de sortie avec ces deux salons qui se complètent à l'île Grand Palais, Immotissimo pour tout savoir sur la tendance de l'immobilier. Et puis le salon de l'habitat, l'occasion de trouver des astuces déco pour votre intérieur mais aussi pour votre jardin avec les différents types d'aménagement des espaces verts. Ça se passe donc tout ce week-end à l'île Grand Palais. N'hésitez pas pour ces deux salons consacrés à l'immobilier et à l'habitat. 18h21 tout de suite, les prévisions météo, on fait le point sur la tendance du week-end. Excellent début de soirée.